Hello les swappers, je suis Nicoletta, cofondatrice de Swap & Share. Bienvenue sur le podcast des indés qui échangent et coopèrent pour mieux réussir. On se retrouve un lundi sur deux et à chaque épisode, nous traitons un sujet ou une question posée par un indépendant. Et pour lui apporter les meilleurs conseils, je fais appel à un expert de la tribu Swap & Share. Si toi aussi tu veux nous soumettre ta question, envoie-moi un message via la page de contact de notre plateforme. Aujourd'hui, nous allons traiter la question de Amandine, qui est designer graphique. Amandine manque parfois de motivation pour bosser, surtout pour effectuer certaines tâches qui la rebutent particulièrement, telles que la compta. Et je pense qu'elle n'est pas toute seule. Elle aimerait avoir des tips pour savoir comment réagir quand cela arrive pour réussir à travailler malgré tout. Pour l'aider, j'ai fait appel à la pétillante Ambre Arcangeli. Ambre est experte dans la gestion d'une crise dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Comme tout le monde, j'ai entendu parler de la crise de la quarantaine, mais je ne connaissais pas celle qui survient juste avant, la crise de la trentaine. Elle se manifeste entre autres par une perte de sens dans sa vie, ou encore un sentiment de tristesse alors qu'on a absolument tout pour être heureux. Cette crise, Ambre l'a connue. Alors qu'elle avait une vie toute tracée entre une vie perso sympa et une carrière prometteuse à l'ambassade de France à Washington, elle a décidé de tout plaquer pour découvrir sa voie et à être vraiment heureuse. Elle l'est aujourd'hui et elle s'est donnée pour mission d'accompagner les autres jeunes femmes à traverser cette phase parfois critique, tout en douceur. Au cours de cet épisode, au-delà de ses conseils, Ambre nous a fait un très beau cadeau pour nous aider à dépasser plus facilement notre flemme et un plus beau cadeau va suivre ce jeudi. On t'en dit plus juste après une courte présentation de Swap & Share. Tu en as marre de tout gérer tout seul? La compta, le marketing, les réseaux sociaux et tout le reste? Bienvenue sur Swap & Share, la première plateforme collaborative d'échange de compétences et de services dédiée aux indépendants qui te permet de te focaliser sur tes activités et de déléguer tout le reste à des pros sans casser ta tirelire pour kiffer ta vie d'indé. Pour plus d'infos, tu peux visiter notre plateforme, je te mets l'adresse dans la description. Et si tu indiques le code podcast Swap & Share lors de ton inscription, nous t'offrons 6 mois d'abonnement premium. Mais Swap & Share, c'est encore plus que cela. C'est surtout une tribu d'indépendants qui se rencontrent, coopèrent, s'entraident et kiffent leur vie d'entrepreneur au travers de diverses activités. Des ateliers de formation collaborative, des ateliers de co-développement, des cafés créatifs, des apéros ludiques, des activités sportives et plein d'autres choses encore. Tu peux d'ailleurs proposer des activités si tu le souhaites. Pour cela, rien de plus simple, envoie-moi un message via la page contact de notre plateforme. Si toi aussi tu penses qu'on réussit mieux en coopérant ensemble, ne reste plus seul dans ton coin. Rejoins-nous. Allez, c'est parti. On retrouve Ambre pour qu'elle nous livre tous ses secrets pour surmonter notre flemme. Hello Ambre. Salut Nicoletta. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Super bien. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à Amandine si elle venait te consulter? Alors, déjà, si on était en session de coaching, j'essaierais de creuser un petit peu et voir pourquoi elle a du mal à faire ses tâches. Parce qu'on sait tous que même si la procrastination, c'est un peu le mal du siècle, c'est qu'un symptôme. Et derrière, souvent se cache un perfectionnisme, une peur de faire mal les choses. Mais sans faire tout ce travail de creuser et de coaching, il y a quand même des techniques pour un petit peu court-circuiter cette flemme et aller de l'avant plus rapidement. Et donc, disclaimer, oui, la technique dont je vais parler aujourd'hui, je ne l'ai pas inventée. Elle vient de l'auteur Mark Manson qui a écrit un livre super que je recommande qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Ah oui, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas encore lu. Tu nous le conseilles? Oui. Alors, le titre est hyper accrocheur et à la base, j'étais un peu sceptique. Avant de le lire, je me suis dit, bon, ça va être un peu subversif. Mais au final, il y a vraiment plein de golden nuggets, enfin plein de clés hyper utiles que j'utilise sur moi, sur mes clients et qui ont vraiment révolutionné ma vie, dont cette technique. Et donc c'est ce principe de faire quelque chose. Et c'est vrai que comme Amandine, enfin toi, moi, on va pas se mentir, on connaît tous ce moment où... Malheureusement, on n'est pas toute seule. Exactement, on est entrepreneur certes, mais aussi dans sa vie de tous les jours, on est sur le canapé et on a la flemme d'envoyer ce mail, de faire à manger, de faire ci, de faire ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on attend
la motivation. On l'attend un petit peu passivement, qu'elle arrive sur son cheval blanc pour nous sauver, voilà, de cette flemme dans laquelle on est embourbé, puis on reporte, et après on entre dans un cercle vicieux en mode je le ferai demain, oh non, je suis nulle, je l'ai pas fait, je suis en retard, on est stressé. Donc vraiment, et quand on est stressé, on est paralysé, après donc on agit de moins en moins, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et au final, avec ce principe, c'est assez facile d'en sortir. Alors justement, c'est quoi cette technique? Alors, la chose que Mark Manson explique dans son livre, et donc le principe de faire quelque chose, l'idée principale, c'est que l'action, c'est certes la conséquence de la motivation, donc quand on est motivé, ok, on agit, mais ça en est aussi la cause. En fait, quand on va agir, ça va enclencher, engendrer une motivation. Et je répète parce que c'est vraiment important de comprendre, c'est l'action est non seulement la conséquence de la motivation, mais elle en est aussi la cause. On est tous là à attendre que la motivation arrive, mais Mark Manson explique en fait que c'est aussi ce fait d'agir et de se mettre en marche qui va provoquer la motivation. Et moi, personnellement, je trouve ça génial, ça a révolutionné ma vie, parce que je me sens beaucoup plus responsable, je me sens moins passive, tu vois, à l'idée d'attendre cette motivation, est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle viendra pas, dans laquelle on se sent complètement impuissant. Là, vraiment, ça nous redonne du pouvoir. Et donc, vraiment, ça nous invite à ne plus attendre passivement que cette motivation arrive et se plaindre tout le temps, j'ai zéro motivation pour rien, je suis qu'une grosse flemmarde, quand on procrastine. Et en général, on va faire des tâches quand on va ressentir un certain niveau de motivation. Mais au final, d'où est-ce qu'elle vient cette motivation ? Dans la plupart des cas, cette motivation, elle nous vient d'une inspiration émotionnelle. Il y a une émotion à la base. Alors, soit c'est une émotion de peur, soit c'est une émotion d'inspiration ou d'envie. Ça me parle. Ça te parle, ouais. Enfin, moi, je sais, quand je faisais mes études, par exemple, ma seule motivation, une semaine avant les examens, c'était de réviser pour pas avoir zéro, enfin, pour passer mon semestre et pas me vautrer aux examens. Donc, clairement, j'étais motivée par la peur. Je crois qu'on avait un peu la même motivation. Ouais, voilà. Et alors que, et parfois, où je sais pas, je suis sur Instagram et je vois des filles trop bien gaulées et je me suis dit, ah ben, ça me motive à faire du sport parce que ça m'inspire. Je me dis, mais moi aussi, j'ai envie d'être aussi ferme. Donc voilà, c'est soit on est motivé par la peur, soit par l'envie, l'inspiration. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas toujours une émotion de peur, une émotion d'inspiration qui arrive. Donc, comment on peut faire justement quand on n'a pas cette inspiration émotionnelle? Et parce que le problème, c'est que cette motivation, elle va être sur du court terme, elle va être ponctuelle, donc clairement, on ne peut pas compter sur ça. Donc effectivement, il vaut mieux trouver une autre technique. Dans le concret, ça marche comment? Le truc, c'est de se dire, comme on vient de le dire, que l'action, c'est non seulement l'effet de la motivation, mais ça en est aussi la cause. Et au lieu de voir ce cercle comme inspiration, motivation, action, comme on l'a vu, il ne fonctionne pas à tous les coups, parce qu'il n'y a pas à tous les coups voilà, une peur ou une envie, il faut plutôt voir ça comme un cycle qui commence par l'action et qui fait action, inspiration, motivation, action, inspiration, motivation, et ainsi de suite. Donc si tu agis, si tu fais quelque chose, si tu te mets en mouvement, même pour 5 minutes, même 2 minutes, tu vas ensuite ressentir l'inspiration et la motivation va arriver. C'est dans ce sens, en fait, que le cycle va commencer à tourner. Parce que tes actions vont créer d'autres réactions émotionnelles et inspirantes. Par exemple, tu vas commencer à écrire un mail et tu vas dire « Ah ben super, c'était rapide, c'était pas si énorme, puis ça me donne une idée si j'écrivais à cette personne. » Donc ça va créer des émotions qui vont te mettre justement dans le mouvement et qui vont motiver tes actions futures. Et là, on se retrouve dans un cercle hyper vertueux pour aller au-delà de cette procrastination. Et là, enfin, on parle de ça, c'est très théorique, mais techniquement, faire quelque chose, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire vraiment juste faire une petite tâche, même qui va prendre 2 minutes. On peut reprendre l'exemple du mail. Si tu écris un mail, tu te dis, par exemple, j'écris juste les points importants du mail. Si tu dois te motiver à cuisiner, tu te dis, bon, bah, je vais juste d'abord faire cuire le riz et pendant ce temps, je sais pas, je vais retourner regarder la télé. Et si tu dois te motiver pour aller faire du sport, tu te dis, je vais commencer par faire quelques étirements. Moi, c'est ce que je me dis le matin aussi quand j'ai trop la flemme, que je suis à moitié endormie, je me suis dit je vais faire juste quelques étirements et puis au final l'envie de mouvement arrive toute seule. Si tu dois redesigner ton site web, tu peux te dire je vais juste recommencer par changer le logo dans l'entête par exemple. Bref, tu vois l'idée.
Une fois que tu vas te mettre dans ce mouvement, tu vas dire « Ah ben du coup en fait j'ai fait ça, c'était pas si terrible ou épuisant ou chiant et je vais pouvoir en faire un petit peu plus, maintenant que j'y suis, j'ai qu'à finir. » Et donc vraiment ça nous met dans un cercle vertueux et du coup surtout la motivation qui vient, elle est naturelle, elle est authentique et spontanée, elle vient pas d'une source extérieure, elle est créée par toi et du coup ça va créer pour le futur des mécanismes, en tout cas des déclencheurs de motivation beaucoup plus naturels et qui viennent de toi où tu n'auras pas forcément besoin d'une une stimulation extérieure pour être motivé. Est-ce que ça arrive qu'on n'ait pas envie d'aller plus loin? Oui, ça peut tout à fait arriver de faire par exemple juste le logo et en fait on n'a pas envie de faire le reste. Et là le problème c'était pas la procrastination parce que si c'était juste un problème de procrastination tu te dirais ça y est je continue. Ça veut dire que le problème soit il est plus profond, soit t'es vraiment fatigué, soit ton cerveau t'as bossé toute la journée il est fatigué, soit t'es stressé par autre chose, soit t'es préoccupé, mais c'est pas un problème de procrastination. En conclusion, si tu sens de la résistance, et on s'en touche, je pense, en tant qu'auto-entrepreneur, une résistance à faire quelque chose, à faire une tâche, donc au lieu d'attendre que la motivation arrive, mets-toi en mouvement, commence à faire un petit bout de cette chose, même 5 minutes, même 2 minutes, et tu verras que l'inspiration a avancé, la motivation d'en faire plus arrivera vraiment naturellement sans que ça te demande un énorme effort et beaucoup de volonté à faire cette chose, et c'est ça qu'on veut. On veut de la fluidité, on veut de la légèreté, on veut de la facilité dans nos tâches d'entrepreneur, et c'est vraiment ça que ce principe apporte. Effectivement, c'est top. Tout ça me rappelle une copine avec qui j'étais au collège. Un soir après les cours, je suis allée chez elle et on était allé directement dans son bureau. Et elle m'avait alors expliqué que tous les soirs, après les cours, elle avait bien entendu la flemme de bosser. Donc, ce qu'elle faisait, après avoir pris un petit encas, tu vois, c'était simplement de s'asseoir à son bureau et de ne rien faire, de ne s'autoriser aucune distraction, jusqu'à ce que sa flemme cède et qu'elle se mette enfin à bosser. J'imagine qu'à force de faire ça, sa flemme cédait de plus en plus vite. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut conditionner comme ça son cerveau pour que ce soit de plus en plus facile? Et si oui, comment tu fais toi pour te conditionner? Alors, oui, il existe des petits raccourcis, notamment une technique de PNL à laquelle je pense là, qui pourrait être utile à... Enfin, peut-être ton ami l'a utilisé inconsciemment parce que, voilà, la PNL, on l'utilise tous, c'est juste qu'on n'en a pas conscience. C'est la technique des encres à laquelle je pense. Et donc, une encre, en fait, donc moi, j'en ai plusieurs dans mon corps, enfin, sur mon corps. C'est un point, en fait, qu'on va programmer sur notre corps, une zone, ça peut être une phalange, un lobe d'oreille, le genou, sur lequel on va appuyer et, en fait, qui va générer des émotions qu'on aura programmées au préalable. Et cette technique d'encre, elle est pas magique, elle est pas nouvelle. On a tous des encres qui sont programmées dans notre vie, dans notre corps complètement naturellement. Par exemple, j'imagine quand tu entends ta chanson préférée et que ça te donne trop la patate, ça c'est une encre auditive. Ou par exemple, quand tu sens l'odeur de la ratatouille, du coup ça va te rendre nostalgique, peut-être émotive. Ça c'est une encre olfactive. Okay. Ou par exemple, quand quelqu'un... Voilà, exactement. Ou quand, je sais pas, quelqu'un va te passer la main dans les cheveux et tu vas te sentir aimé, apaisé. Et donc ça, c'est une encre physique ou kinesthésique. Et en fait, ça, c'est des encres qu'on se crée dans la vie, dont on n'a pas du tout confiance. Mais ce qui est super cool, c'est qu'on peut créer des encres volontairement, enfin intentionnellement. Et ouais, non, c'est vraiment génial. C'est un des outils que j'adore utiliser avec mes clients et même sur moi-même. Moi, j'ai une encre sur mon corps pour tout ce qui est motivation et focus. J'ai une encre ailleurs sur mon genou quand j'arrive pas à m'endormir ou justement ça me met dans un état un peu de somnolence et où je suis hyper apaisée et j'appuie dessus. Ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai. Complètement. Et oui, en fait, l'encre, donc c'est une technique de PNL et c'est le processus d'association entre une réponse interne, donc une émotion, à un déclencheur externe, donc voilà, une stimulation d'un point, de façon à ce que la réponse puisse être rapide et discrète aussi, parce qu'on peut pas, je sais pas, imagine t'es en meeting et t'as envie de te sentir focus et détendu, tu vas pas stimuler ton lobe d'oreille, tu vois, dans tout le monde. Peut-être un peu plus discret. Voilà.
Exactement. Et c'est assez proche au final du processus de conditionnement qui était utilisé par Pavlov et qui crée un lien entre le son d'une cloche et la salivation des chiens en fait. Et dans cette expérience, Pavlov entraîne ses chiens et en fait, il teste séparément l'effet du stimulus qui porte le sens, donc le steak pour le chien, et le stimulus neutre, donc la cloche, pour voir les effets sur l'animal. Une fois qu'il y a eu des premiers résultats obtenus, Pavlov, il a associé le stimulus conditionnant au stimulus neutre de manière répétitive. C'est-à-dire que le chien, en fait, au lieu de saliver en voyant un steak, maintenant, il allait associer en fait la salivation au son de la cloche. Donc dès qu'il allait entendre une cloche, même s'il n'y avait pas de steak, il allait saliver. Et c'est ça un petit peu ce qu'on va faire, c'est que si le conditionnement est réussi, c'est que l'animal, ou nous, on met en lien les deux stimuli. Et donc, on peut imaginer l'encre un petit peu comme l'encre d'un bateau. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je me dis, mais pas pour un bateau, mais plutôt pour nos pensées et notre cerveau. Par exemple, les membres de l'équipage attachent l'encre d'un bateau à un point stable afin de maintenir dans un certain périmètre et l'empêcher de dériver. Et ce qui implique que l'élément qui sert d'encre psychologique n'est pas seulement un stimulus mécanique qui va causer une réponse dans notre cerveau, mais c'est un point de référence, justement pour aider à se stabiliser, à retrouver un état particulier. Donc là, on peut vraiment programmer une encre pour n'importe quelle émotion, et c'est ça qui est vraiment fantastique. Et le but, c'est vraiment de retrouver un état émotionnel, enfin de faire jaillir en nous une émotion pour nous aider à gérer facilement une situation. Voilà, comme je te disais, on peut programmer d'être détendu, dynamique, confiant, joyeux, et l'idée, c'est vraiment d'associer ce stimulus, enfin ce geste, à une émotion positive. Bien sûr, on fait ça qu'avec des émotions positives. Et donc, ça peut être utilisé pour des entretiens d'embauche, avant, je sais pas, une prise de parole en public. Tu dois faire une vidéo, t'es pas à l'aise, hop, tu actionnes ton point, du coup, t'es plus détendu, plus dynamique. Exactement. Avant une création de contenu, si on veut se sentir inspiré. Ouais, non, c'est vraiment un raccourci, un petit outil magique. Qui prend en plus pas énormément de temps à programmer, mais voilà, pas tout le monde ne connaît. Je peux t'expliquer rapidement le processus si ça te dit pas. Donc, d'abord, on va choisir des émotions à programmer. Donc, ça peut être vraiment ce que tu veux, la motivation, l'apaisement. On peut choisir aussi plusieurs émotions. On peut programmer plusieurs émotions sur un seul point. Et on va choisir aussi un endroit où les programmer. Être sûr que c'est pas un endroit que tout le monde, ou qui peut être stimulé à n'importe quel moment. C'est pas par exemple quand tu vas serrer une main, si tu mets l'encre dans la paume de ta main et que dans la paume de ta main c'est te sentir somnolent et tu vois, donc ça serait pas... ça serait un peu... La journée risque d'être longue si tu sers beaucoup de main. Exactement, donc voilà, faut choisir un point à programmer qui est un peu unique pour toi. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais te demander de penser à un moment dans ta vie où tu as ressenti cette émotion pour la faire rejaillir en toi. Et si c'est compliqué d'avoir un souvenir, tu peux construire un souvenir aussi, ça fonctionne aussi bien, c'est un tout petit peu moins puissant, mais ça fonctionne également. Et en fait, tu vas revivre ce moment comme si tu y étais, et tu vas faire ressurgir cette émotion en question. Et lorsque tu vas ressentir l'émotion qui va arriver à son pic, tu vas appuyer pendant 5 à 15 secondes sur le point dans ton corps que tu avais décidé et relâcher dès que tu sens que la courbe de cette émotion redescend et que le sentiment va s'effacer. Et on va faire ce processus 2 fois pour vraiment bien ancrer l'émotion. Et ensuite, on va faire la première émotion, ensuite la deuxième, ainsi de suite. Et on va les tester à chaque fois pour voir que ça a bien fonctionné. Et voilà, en fait, c'est aussi rapide que ça. Après, il y a tout un langage, un processus à utiliser. Mais ça fonctionne comme ça. Le but, après, c'est de l'entretenir, cette encre, parce que bien sûr, plus tu l'utilises, plus elle va être forte. Si tu l'utilises pas pendant des mois, après tu vas essayer un mois après et ça marche plus. Ouais. Et ce qui est cool aussi, c'est de vraiment, dès que tu te sens, t'as une émotion authentique qui arrive, si par exemple, je sais pas, d'un coup tu te sens hyper motivé par quelque chose dans ta vie, et que tu ressens cette émotion, tu peux appuyer sur ton encre aussi pour alimenter. Pour venir la renforcer. Exactement, pour venir la renforcer. Et c'est super parce que cette émotion, vu qu'elle sera venue naturellement et spontanément, elle sera hyper intense et voilà, ça va venir renforcer ton encre. Ça a l'air simple dit comme ça, mais on voit bien que c'est un peu technique et j'imagine que c'est plus simple à mettre en place quand on est accompagné. Et je me demandais si ça te plairait qu'on enregistre une capsule pour que tu accompagnes les auditeurs pendant tout le processus, pour qu'ils puissent tester.
Mais oui, mais c'est une super idée, vraiment. On pourrait faire un petit épisode capsule où là j'ai donné juste les étapes du processus. Après, mise en place de l'encre, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et justement, ça doit être fait par un professionnel de la PNL. Et moi, vraiment, je serais ravie de pouvoir guider tes auditeurs à travers ce processus parce que c'est hyper utile, c'est hyper simple. Enfin, tu peux en programmer 50 si tu veux dans ton corps. C'est vraiment super et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est des ressources hyper utiles à avoir et dont on pourrait ne pas se passer en fait. Je trouve ça super généreux de ta part. C'est exactement dans l'état d'esprit de Swap & Share de partager des tips pour s'aider. Et là, pour le coup, c'est une technique qui a une valeur énorme. Et je te remercie vraiment beaucoup de nous offrir cela. Du coup, attendez-vous à voir apparaître prochainement une nouvelle capsule dans laquelle Ambre va nous accompagner pour nous apprendre à programmer une encre. Je te remercie beaucoup pour cela. Mais je t'en prie. Tu as apporté énormément d'éléments de réponse pour Amandine et je pense qu'elle va être très contente. Merci pour tout. Et je te dis à très bientôt dans la prochaine capsule qui va suivre. Merci infiniment Nicoletta de m'avoir invitée sur ton podcast et j'espère que ce que j'ai pu apporter à nos auditeurs vont leur être utile. J'en suis certaine, j'ai vraiment aucune inquiétude là-dessus. Je te dis à très bientôt. À très vite. Ciao. Je suis sûre que les conseils d'Ambre vont t'aider à te mettre en action quand tu auras la flemme. Mais tu connais maintenant ma maxime. Écouter les conseils de pro, c'est bien, mais les appliquer, c'est mieux. Alors dès jeudi, je publierai la séance que Ambre a réalisée pour t'aider à programmer une encre. Je t'invite à t'abonner à notre podcast pour ne pas la louper. Par ailleurs, on t'a concocté avec Ambre pour la semaine prochaine un challenge de 5 jours pour te mettre en action dans tous les domaines de ta vie. Tu retrouveras notre défi ici et sur nos réseaux YouTube, Instagram, TikTok et LinkedIn. Si tu as envie d'aller plus loin avec Ambre sans casser ta tirelire, je te mets toutes les infos utiles dans la description pour retrouver ces offres d'échange sur notre plateforme Swap & Share. Je te mets également tous ces liens pour découvrir et suivre son accompagnement. On se retrouve au prochain épisode pour de nouveaux conseils super utiles pour kiffer ta vie d'indé et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!